Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous voir et surtout contente de voir votre participation à mes vidéos comme Erdelil, bref, cette personne qui m'a envoyé une photo de sa cape réalisée via le tuto Cape sans patronage et qui est vraiment très jolie. Bravo à elle. Tout comme elle, envoyez-moi vos photos de vos réalisations, je serais vraiment ravie de les voir et en plus, j'ai créé un album rien que pour vous. Aujourd'hui, je vais revenir sur les bases et vous montrer les différentes coutures, finitions et ourlets qu'il existe. Il y en a une multitude. La couture simple, la couture anglaise, la couture rabattue, la fausse couture rabattue, l'ourlet invisible, l'ourlet visible, l'ourlet biais, le faux ourlet, la couture nervure, la couture sur piqûre. Il y en a une multitude et aujourd'hui, je vais vous montrer les plus courantes. Suivez pas à pas les différents exemples et on se retrouve à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les coutures suivantes. La couture simple, la couture anglaise, la couture rabattue, la couture nervure, la couture sur piqûre, l'ourlet simple, l'ourlet mouchoir, l'ourlet double rentrée, l'ourlet invisible et le faux ourlet. Pour cette couture, il vous suffit de poser votre tissu endroit contre endroit et de coudre en suivant la ligne de couture. Vous pouvez l'utiliser sur toutes vos créations. Pour le repassage, je vous invite à écraser la couture d'un sens, puis de l'autre, et enfin de repasser couture envers, sur l'envers et sur l'endroit. La couture anglaise est l'une des plus belles. Il faut d'abord coudre envers sur envers à 0,5 cm du bord, puis poser le tissu endroit contre endroit et cousez à 0,7 cm du bord. Vous pouvez dégarnir un peu avant de faire la seconde couture afin d'être sûr d'avoir une couture propre. Elle est parfaite pour les chemises, adultes ou enfants, idéale sur des tissus fins et légers. Pour le repassage, si c'est une couture de côté, je vous invite à repasser vers le dos et sur les coutures verticales, de repasser vers le haut. Pour la couture rabattue, faites une couture à 1,5 cm, puis dégarnissez de moitié une des épaisseurs. Sur la seconde épaisseur, rabattre une partie de la couture, puis plaquer sur le tissu. Faites une couture à 0,1 cm du bord. Celle-ci est très solide. Vous pouvez l'utiliser sur les jeans, les vêtements de sport, les vêtements hommes et enfants. Attention, à éviter si le tissu est trop épais. La couture nervure se fait à 1 mm du bord de la couture. Vous pouvez choisir de la faire avec les deux épaisseurs de couture ou sur une seule des deux épaisseurs. Celle-ci permet de bien maintenir les propretés intérieures, en forme, pour les plus avertis. Vous pouvez l'utiliser comme point décoratif, comme sur les coutures intérieures de jambes sur les pantalons. Pour le repassage, il vous suffit de marquer la couture puis de plier le tissu sur cette couture. Vous voyez, si j'essaye de faire coulisser le tissu, je n'y arrive pas, du coup ma propreté intérieure, elle se cale bien. La couture sur piqûre est dans le même esprit que la couture nervure, sauf que celle-ci se coud à 0,5 cm du bord. Elle est plus souvent utilisée comme point décoratif. L'ourlet simple est sûrement celui que vous ferez le plus dans votre vie. Une fois que vous avez surjeté le bord de votre vêtement, rabattez le tissu à 1, 1,5 ou 2 cm, puis piquez à environ 2 mm du bord du tissu.
L'ourlet mouchoir est sans doute un des ourlets les moins simples à pratiquer au début. Il faut que vous fassiez rouler le tissu sur 2 mm uniquement, puis de piquer dans son centre. Un petit conseil, mouillez le bout de vos doigts pour que le tissu ne glisse pas trop. Cette finition est souvent utilisée sur les tissus fins, les volants, les mouchoirs ou la lingerie. Le double ourlet ou l'ourlet double rentrée est dans le même principe que l'ourlet mouchoir, sauf que vous repliez le tissu sur 0,5 cm 2 fois. Beaucoup plus facile à réaliser. C'est la finition que j'utilise sur la vidéo de la jupe sans patron. Cette finition vous permettra de faire de beaux vêtements. Pour réaliser l'ourlet invisible, il faut que celui-ci soit au moins de 2 cm. Marquez l'ourlet au fer, puis rabattez la partie du vêtement et en utilisant le point ourlet invisible de votre machine, piquez sur le bord rabattu. Il faut que la partie avec le grand zigzag touche la partie rabattue. Mais attention, pas trop, sinon il se verra sur le vêtement. Je vous conseille de vous entraîner avant car il n'est pas facile à caler du premier coup. Vous pouvez utiliser cette finition sur les pantalons, les jupes, les rideaux. Petit conseil, repassez doucement sur l'intérieur de votre vêtement. Et enfin, le faux ourlet. Celui-ci est bien pratique mais plus long à réaliser. Faites une bande de 3 cm minimum de la forme de votre bas de vêtement. Faites une couture simple à 1 cm, puis une couture nervure à 1 mm sur la bande de 3 cm. Une fois fait, il ne vous reste plus qu'à repasser comme pour le principe de la couture nervure, puis, si vous le souhaitez, rabattez 5 mm avec le fer et faites un point à la main afin de maintenir la bande. Cet ourlet est idéal si vous faites des vêtements avec un bas arrondi ou en plein biais. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous allez maintenant pouvoir nous faire de belles finitions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'affiche juste ici et à activer la petite alerte juste en bas pour être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt sur Fait Main Couture. Ciao!